Je vais en Israël depuis une quarantaine d'années. Je suis président de France-Israël pour la Côte d'Azur depuis une quarantaine d'années. Je connais bien ce pays. Ce pays est une démocratie. C'est d'ailleurs la seule démocratie de la région. On se rend compte, évidemment, dans des phénomènes tels que ceux que nous venons de vivre, que la démocratie, c'est évidemment le meilleur système, mais c'est un système qui est également fragile. Et nous avons pu voir les fragilités d'une démocratie par rapport à une dictature terroriste. Donc aujourd'hui, quand Israël est attaqué, c'est pas simplement Israël qui est attaqué, c'est notre société humaniste. Ce sont nos valeurs, parce que nous aussi, nous vivons dans des démocraties. Et donc, si une démocratie comme Israël peut être aujourd'hui atteinte, nous devons penser que nous sommes nous aussi atteints. Israël est en première ligne. Ça fait très longtemps qu'Israël est en première ligne et a été victime de très nombreux attentats. À une certaine époque, d'ailleurs, les sociétés occidentales pensaient que c'était un phénomène qui était limité au Proche-Orient. Aujourd'hui, malheureusement, les attentats terroristes ont touché la plupart des grands pays libres. Hein, je pense à l'Europe, je pense aux États-Unis. Et quand je dis l'Europe, de nombreux pays, et en particulier en France, Paris et Nice, qui ont été touchés par des attentats terroristes de grande ampleur. Eh bien, nous devons nous sentir totalement solidaires parce que ce sont nos valeurs qui sont atteintes, nos valeurs humanistes. C'est rien d'autre. Et donc, derrière cette attaque-là, si nous baissons les bras, eh bien, nous verrons très vite que peu à peu, nos régimes, qui sont des régimes démocratiques, où ce qui compte le plus, c'est la liberté, la femme, l'homme, l'enfant, la place de la femme, de l'homme et de l'enfant dans la société, une société démocratique où il suffit de mettre un bulletin dans une urne pour décider de l'avenir de son pays, eh bien, ces systèmes-là seront rayés de la carte si on y prend garde par des dictatures, et Dieu sait si on en voit aujourd'hui émerger de plus en plus dans le monde, qui viendront prendre le pas sur nos systèmes. Eh bien, c'est pourquoi nous devons être non seulement concernés, mais mobilisés pour combattre et lutter contre le terrorisme et contre toutes les formes de dictature. Et je trouve que le président de la République a eu le ton juste pour parler de la situation en Israël. D'abord, reconnaître que l'État d'Israël a le droit de se défendre, a le droit à son intégrité, condamner évidemment de la façon la plus définitive le terrorisme dont Israël est aujourd'hui victime, dont la France est victime également, y compris aujourd'hui d'ailleurs. C'est une triste coïncidence. Et je crois qu'il a eu franchement les mots qu'il fallait dans cette situation particulièrement dramatique. Il est apparu comme un chef d'État responsable, à la fois sur le plan international vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis également de nos compatriotes qui sont aujourd'hui portés disparus ou décédés en Israël. Et vous savez, tout le monde le souhaite, tout le monde l'espère. Mais pour faire la paix, il faut être deux. Lorsque la paix est intervenue entre la France et l'Allemagne, il y a eu une volonté entre les deux pays de faire la paix et de construire l'Europe, d'ailleurs, qui nous garantit aujourd'hui cet état de paix dans le continent européen, ce qui ne s'était jamais produit. Malheureusement, du côté palestinien, il n'y a pas d'interlocuteur. Nous voyons bien que le peuple palestinien est coupé en deux, avec d'un côté la Cisjordanie et Mahmoud Abbas, qui est très affaibli, et de l'autre côté, Gaza avec le Hamas. Or, le Hamas n'est pas là pour demander la création d'un État palestinien. Dans la charte du Hamas, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est la disparition du peuple israélien et de l'État d'Israël. Il est donc très difficile, évidemment, de faire la paix sans interlocuteur, avec des interlocuteurs qui veulent de toute façon votre disparition. Donc on a vu de quoi étaient capables les Palestiniens aujourd'hui, après ce qui vient de se passer, avec 1300 victimes innocentes massacrées d'une façon la plus abjecte qui soit. Euh, Jamais depuis la Shoah, le peuple juif n'avait connu un tel drame, une telle ignominie, une telle boucherie. Donc aujourd'hui, le Hamas ne peut pas être considéré comme un interlocuteur avec lequel il faut faire la paix. Aujourd'hui, il faut faire disparaître le Hamas pour libérer évidemment la région de cette menace terroriste
qui a frappé les Palestiniens, les Israéliens, mais aussi les Palestiniens. Car finalement, le peuple palestinien est aujourd'hui victime également de l'idéologie du Hamas. Vous savez, moi je connais Gaza, j'y suis allé il y a quelques années en passant par l'Égypte. Gaza, ça n'est pas un désert. Gaza, vous avez un littoral avec de très belles plages, vous avez des terres cultivables. C'est un pays qui pourrait être très riche, pour autant qu'il disposerait de dirigeants qui veulent développer ce territoire, qui veulent rendre son peuple heureux. Or, l'aide qui est apportée du monde entier, de l'Europe en particulier, est détournée au profit de la propagande du Hamas et au profit des actes de guerre qu'ils sont capables de commettre de façon lâche par des actes terroristes, comme ils l'ont démontré le week-end dernier. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Israël n'a plus le choix que de neutraliser le Hamas. Ça va malheureusement coûter cher en vies humaines des deux côtés. Mais aujourd'hui, est-ce que le peuple israélien a le choix entre se laisser massacrer ou bien mettre fin à ce mouvement terroriste qui a prouvé aujourd'hui qu'il n'avait qu'une seule détermination, celle de tuer les Juifs et de faire disparaître leur État. Je crois qu'il n'y a pas d'autre démonstration à faire et aujourd'hui, nous devons être à leur côté pour mettre un terme à cette barbarie.